toi je suis posé. Mon bébé, faut pas trop compliquer. Ma chérie, la vie est trop facile. Baby girl, j'ai pas le temps à pète. Ah, le temps à pète. J'aimerais plus apprendre à te connaître. Ah, te connaître. Être le seul à faire ce qui te plaît. Ah, ce qui te plaît. M'assurer que tu seras la seule à rester ma number one. Je souffre. On dirait pas j'ai un enfant qui a docteur. Ah, mon Dieu. Là encore, il va partir à travail, il va m'abandonner ici. Bon. Jean, hein? Papa, viens-toi d'abord. Quelque chose, il manque à chacun quelque chose, il manque à tous quelque chose. Hey, bonsoir Blacky Chaman. il manque à chacun quelque chose. Mais il y a quelque chose qui te manque. J'ai pas le style de ma tante, sans elle j'ai saisi mes chances. T'es dans la mer aujourd'hui, où sont passés tes amis? Quand tu restes là ta vie, pour 1 million d'amis. Il te manque quelque chose, il lui manque quelque chose. Pour être heureuse, il me manque quelque chose. Oh. Voilà, le direct va bientôt commencer. Il s'agit des personnes qui sont les victimes de Radiant Mélanine. Malheureusement, j'ai été contacté par ces personnes qui sont en larmes. Ces personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Ces personnes qui avaient vraiment envie de parler, qui n'avaient personne à qui se confier, qui m'avaient déjà vu dans un direct où je dénonçais déjà que cette fille escroque les gens. C'était pas déjà la première fois parce que le premier direct que j'avais fait sur elle, c'était parce que
Elle avait escroqué des pauvres enfants au Cameroun. Et là, lorsqu'elle est passée en direct hier pour s'attaquer à Lolo, il y a des personnes qui m'ont contacté. Elles avaient envie de témoigner. Donc, on va écouter un témoignage d'une fille qui a perdu environ 5600 €. Voilà, elle lui a envoyé l'argent. Elle n'a pas reçu la bonne marchandise. Elle n'a même pas reçu la totalité, en fait, la qualité de marchandise. Et lorsqu'elle a contacté Sandra, Sandra n'a pas voulu lui répondre jusqu'à aujourd'hui. Nous allons écouter cette personne. Voilà. Nous allons écouter cette personne dans quelques minutes. Le direct ne sera pas long. Hein. Écoutez pourquoi? Parce que, voilà, il faut que cette fille arrête d'escroquer les gens. Il faut que... Moi aussi, je suis un PDG. J'ai aussi ma société. Si, quand ça ne va pas avec des clients, j'essaie de les contacter, j'essaie de les apaiser. J'ai des clients que je n'ai pas encore livrés qui m'ont donné de l'argent, je sais. Mais j'essaye de les respecter, quoi. Donc, lorsque tu as une société, tu essayes d'être bien. Tu essayes, si tu as pris de l'argent aux clients que tu n'as pas encore, tu les as pas encore servis, tu essaies de les apaiser. Il y a par exemple le bon que vous voyez, le bon qui avait PDG. Il m'a commandé les ensembles depuis, je lui ai livré qu'un seul ensemble. Le deuxième ensemble, ça fait il y a des mois, je ne lui ai pas encore donné parce que j'essaye de trouver quelque chose à sa taille. Je lui dis, attends, patiente. Donc, quand tu as une société, il faut être correct avec tes clients. Voilà, si le client n'est pas content, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour ta société. Ben, Sandra donne une image d'une fille correcte, mais au fond, elle n'est pas correcte. Nous allons écouter bientôt un témoignage. Nous allons écouter un témoignage d'une fille qui est victime. Il y avait déjà une fille victime et je ne sais pas pourquoi les gens ont même peur. Je ne sais pas pourquoi les gens ont même peur d'elle. Hein. Les gens, elle escroque certaines personnes, ils ont peur de lui réclamer quoi que ce soit. Il faut lui réclamer. Moi, je vous dis que moi-même, j'ai mes problèmes avec mes clients. Il y a des clients que je n'ai pas encore livrés, mais je suis en harmonie avec eux. Je dis, les gars, écoutez, mes fabricants, mes associés, on n'a pas encore fabriqué vos vêtements. Lorsque ce sera fabriqué, on va vous envoyer. Même comme j'ai votre argent, il faut tout simplement être honnête. Dans le manque d'honnêteté de cette fille, je vais vous le prouver. Je ne fais pas un clash, non. Je suis dans mon rôle de blogueur pour dénoncer. Je ne suis pas là pour l'insulter, non, je ne l'insulte pas. Parce que j'ai décidé que je n'insulte plus personne sur la toile. Celui qui commente mal sur ma page, j'efface les commentaires ou bien je le bloque. Voilà, moi je respecte, les gens que moi je respecte sur ma page sont mes clients. Si tu m'achètes mes vêtements, tu as le droit de parler sur ma page. Ceux qui ne sont pas mes clients, je n'ai rien à foutre, je te bloque. D'ailleurs même que ce soir ou demain, je vais enlever tous les gens qui ne sont pas actifs sur ma page, je vais les enlever. Ma page n'est pas un musée qu'on vient regarder. Ma page est comme une boutique, tu viens, tu achètes ou tu regardes, tout simplement. Donc tous ceux qui ne commentent pas mes publications, tous ceux qui ne partagent pas mes directs, qui ne me servent à rien, je vous bloque, je vous envoie loin. Voilà. Si tu es connecté là, essaie déjà de faire l'appel. Hein. Je ne voulais pas que cette fille appelle en vidéo. Parce que, voilà, cette fille est capable de... Elle est capable de l'attaquer à gauche, à droite. Donc, on va écouter ce témoignage-là. Oh là là. Donc, tu peux déjà, essaie déjà d'appeler si tu peux. On va écouter les témoignages d'une fille qui a été escroquée par Sandra, une fille qui vit en France. Il y a aussi les filles qui vivent dans d'autres pays. Voilà, j'ai toutes les preuves avec moi. Donc, si Sandra veut bavarder un tout petit peu, je vais afficher les preuves. Les preuves d'envoi d'argent, les preuves de conversation, tout ça sont là. Voilà. Nous allons écouter. Non, je bloque Geneba. Les gens qui me servent à rien sur ma page, je vous bloque. Tu es sur ma page, tu n'es pas actif, tu fais quoi sur ma page? Tu n'as même pas le droit d'écouter, mais même les commentaires, ce sont mes clients. Je respecte le client. Celui qui achète les trucs chez moi peut commenter n'importe comment. Voilà, donc, voilà, nous avons l'appel. Hein. Vous allez écouter. C'est elle qui appelle là. Vous allez écouter l'appel. Hein. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. On va tout simplement t'attribuer un nom. On va t'appeler Alexia. C'est pas ton véritable nom, mais
pour essayer de masquer un tout petit peu l'anonymat. Alors, tu as envie de parler de quoi ce soir? Ce soir, je voudrais juste m'adresser à toutes les personnes connectées sur Facebook pour leur, comment dire, pour faire une sonnette d'alerte au sujet de Radia Mélanine Sandra. Vraiment, méfiez-vous de cette fille parce qu'au premier abord, elle est très sympathique quand elle veut de l'argent, mais dès qu'elle l'a, elle est insolente et elle te manque du respect. Et puis, en tant que représentante, elle ne t'envoie pas la totalité des produits. On va y arriver. On va y arriver. Alors, puisque c'est un témoignage, comment est-ce que tu fais sa connaissance? Je fais sa connaissance sur les réseaux sociaux parce que je suis tombée sur un direct. Elle a lancé un mouvement de la jeunesse entreprenante. J'ai trouvé ça, comment dire, c'était beau de sa part d'une jeune fille qui lance une entreprise, qui crée une marque et qui veut traîner avec elle des jeunes filles qui veulent aussi évoluer. Et c'était un complément de revenus. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et comment tu entres en contact avec elle? Son numéro est affiché sur sa page, donc je l'ai appelé pour lui dire que je suis intéressée par l'initiative et j'ai pris des informations. Ceci, c'était quand? Nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre. Est-ce que tu avais appris ce qui s'était passé entre elle et Flore, par exemple? Non, pour dire vrai, je n'ai pas suivi tous ces directs là avant. Voilà, donc en septembre, tu entres en contact avec elle. Premier coup de fil, qu'est-ce que tu lui dis? Le premier coup de fil, déjà, je l'apprécie beaucoup parce que j'ai suivi quelques-uns de ces directs et je me dis quand même à 26 ans, avoir le courage d'ouvrir quelque chose de si beau, elle faisait des beaux produits apparemment. Moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est une fille que j'ai beaucoup portée dans mon cœur en fait. Et alors, tu décides de passer une commande maintenant, comment tu passes tu décides de passer une commande, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, elle m'a dit que les produits coûtaient 2500 € le carton. Donc, je lui dis, OK, 2500 € pour combien de bouteilles? Elle me parle de 100 bouteilles. Je dis, d'accord. Je lui envoie, je fais un virement de 2500. Elle me dit, non, en fait, ce n'est pas 2500 €, c'est des livres sterling. Et quand vous convertissez, ce n'est plus 2500 €, ça devient 2850, quelque chose de ce genre. Donc là, c'est déjà le premier piège. Donc, elle te dit c'est 2500 €. Après, quand tu dis d'accord, tu veux lui envoyer l'argent maintenant. Elle dit non. Attends d'abord, attends. Hey, Monaye et Belly. Si tu fais les mauvais commentaires, je te bloque directement. Voilà, si tu fais les mauvais commentaires sur cette page, tu es bloqué d'office. Je ne veux même pas un mauvais commentaire. J'ai dit que les mauvais commentaires, les gens qui ne sont pas mes clients de mes vêtements n'ont pas le droit des mauvais commentaires sur ma page. Voilà, je fais le... Je ne sais pas s'il faut appeler ça le... Ouais, moi, je respecte que mes clients sur ma page. Donc, celui qui n'est pas mon client, il commente mal, il est bloqué. Voilà. Donc, tu n'as même pas... Tu regardes seulement. Celui qui n'achète pas mes trucs ne bavarde pas sur ma page. Tu bavardes et tu es bloqué. Je vous dis, je vous le lis. Je vais seulement enlever un à un. Voilà. Je m'adresse à Monaye. Bon. Je te bloque direct. Je ne ris même pas. Voilà, je l'ai bloqué. Voilà. Donc, tu décides de... tu décides de lui envoyer 2500 €. Plus 2500 €. C'est maintenant en livres sterling. Donc, tu te retrouves à payer à 2880, je crois, d'euros. Donc, tu l'as envoyé 2800 €. Pour vous dire, la première chose qui m'a interpellée avec Sandra, c'est que ce jour-là, quand je lui ai fait le virement, j'allais au boulot en fait. Et j'étais tellement sortir un... qui m'a, mais pour une chef d'entreprise, quand même, c'est énorme. Une minute, hein. Une minute, ne quitte pas l'antenne. Hein. Salut, Perso. Sylvie Perso, salut. Allô? Allô? Oui, salut, Perso. Apparemment, tu es dans le même cas aussi. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, oui. Tu m'entends ou pas? Je t'entends très bien. Oui, attends, ne quitte pas. Sylvie Perso, est-ce que tu m'entends aussi?
Attends, ne quitte pas, je vais essayer d'arranger. J'ai un problème de réseau là, j'arrange ça tout de suite. Il paraît qu'il y a une autre victime que j'ai pris en ligne qui est aussi là. Ne quitte pas juste une seconde. Hein. Allô, Silly Perso. Voilà, il y a une autre victime de Paris que j'ai pris en ligne aussi. J'allais écouter. Silly Perso, allô? Bon, on va la reprendre tout à l'heure. Hein. Moi, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Ouais, vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc voilà, ce jour-là, je quitte cette photo-là de l'envoi. Et c'est quand donc elle envoie cet agent que le lendemain, Sandra m'appelle pour me dire, tu sais, les 100 bouteilles que tu as prises, c'est juste les crèmes. Normalement, les clients, ils commandent des fois avec beaucoup d'autres produits. Donc, il faut que tu me rajoutes 2800 € pour avoir le carton des autres produits. Je dis, mais attends, c'est pas ce qui était prévu au départ. Elle me dit, non, 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 je peux pas t'envoyer un seul carton, c'est pas possible parce que tu vas être embêté. Et bien, moi, j'ai réfléchi, j'ai déjà donné 2850 €. Comment faire? Elle ne va pas me rembourser. Déjà, vu le ton, le temps qu'elle emprunte au téléphone est tellement méprisant. Je regarde mes 2500 €. Je reste quand même calme. Donc, je lui le produit devait arriver dans la semaine d'après. Même quand j'appelle Sandra, elle me dit toujours les produits sont partis. Mais ma chérie, donne-moi un relevé DHL. Dis-moi que voilà le numéro et que j'aille chercher moi-même à DHL. Elle me dit si je ne lui demande pas les excuses pour lui avoir parlé mal, elle ne m'envoie pas le numéro DHL. Oui. Et là, ça a traîné encore plus d'une semaine pour que je reçoive les cartons. Donc, une fois les cartons reçus, je me rends quand même compte. Attends un peu, tu vas un peu vite. Souffle juste une minute. Prends le temps, bois un verre d'eau pendant une minute un peu. Pour que tu suis pas en colère, excusez-moi. Oui, souffle un peu. Le temps que tu souffles un peu, on écoute quelqu'un en une minute. Salut Silly Perso. Oui, salut du Camer. C'est la première fois que j'interviens chez toi. Je ne sais pas si tu m'entends très bien. Je t'entends très bien. En 2 minutes, on va t'écouter aussi pendant que l'autre victime souffre. Alors, Sandra et toi, c'est un problème de combien? On est sur un problème de 4500 €. Quand je parle, elle m'a escroqué 4500 € quand je parle. J'ai les preuves écrites, les preuves par mail, les preuves de virement. Les gens qui demandent les preuves, là, faut pas rire avec ça. On est en bain, c'est grave. Cette fille que vous voyez, Radiant Mélanine, là, c'est le poison lent, c'est incroyable. Tu n'es pas en train de parler parce que tu supportes peut-être Lolo et comme elle a les points Lolo, tu parles de ça? Non, rien du tout. Rien à voir, tout au contraire. Tout au contraire. Moi, je voulais même pas entrer dans ce jeu-là. Tout au contraire. Tout au contraire. Moi, vous ne pouvez pas savoir qui elle est. Il faut traiter avec elle pour savoir qui elle est. Vous ne pouvez pas savoir. Ok, Silly Perso. Oui. On va d'abord écouter. Oui, je lui laisse la parole et après, si tu peux me reprendre, il n'y a pas de problème. Je vais te reprendre parce qu'il y a beaucoup de victimes. Je suis en train de lire qu'il y a beaucoup de victimes qui ont envie de témoigner. Et elles vont témoigner. Mon frère, ce que tu es en train de dire là, on est sur les 50 000 €, c'est grave. La petite fille que vous voyez en direct là, c'est trop. C'est trop. C'est grave. Je te reprends tout à l'heure. Parce qu'elle est pressée, elle va travailler. On va l'écouter. Oui. Après, je te prends. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ok, tu as la parole. D'accord. Donc, je reçois les cartons et les produits sont incomplets en fait. Donc, sur le coup, je vais faire un mail à Sandra. Je lui fais d'abord un message WhatsApp auquel elle ne répond pas parce que depuis notre dernière altercation par rapport à l'arrivée des cartons, elle ne répond plus au message. Donc, moi, je vais donc faire un mail pour lui lister tous les produits que j'ai reçus. Et bien, la réponse que je reçois, c'est la comptable des entreprises Radiant Mélanine vous informe que vous avez reçu votre colis et que la directrice n'a plus de temps à vous accorder. Ça, c'est la réponse que j'ai reçue, ce qui me remonte énormément. Et de ce coup, je vais chercher le contact des autres représentants parce que je me rends compte qu'il y a Anguille sous roche. Sauf que, avant d'arriver aux autres représentantes, elle s'est chargée d'aller leur dire que de ne pas rentrer en contact avec une certaine représentante parce qu'elle va les embobiner. Ça, c'était pour nous diviser en fait, pour qu'on ne se parle pas. Malheureusement pour elle, les autres ont vécu la même chose que moi. Donc du coup, on s'est tellement accordé qu'on a au jour d'aujourd'hui réuni toutes les preuves possibles
aussi contre cette fille. Mais quand j'avais fait un direct où j'expliquais comment elle avait escroqué les filles au Cameroun, c'était la même manière. Vous n'avez pas vu le direct? Mais non, j'ai jamais suivi l'un de tes directs du Cameroun. J'ai fait un direct où elle avait escroqué des filles au Cameroun et c'était de la même façon. Donc elle prend ton argent, après t'envoie pas la marchandise comme il faut, tu vois. Voilà. Parce que J'ai jamais écouté aucun direct. C'est Vanessa Pante, c'est quand j'ai commencé à me poser des questions, je suis allée sur Facebook, j'ai tapé le nom de Radia Mélanie, je suis tombée sur un direct de Vanessa Pante et c'est là où cette fille, Vanessa Pante, elle a eu le même cheminement que moi. Sandra lui a fait exactement la même chose que moi. Et tu as essayé d'entrer en contact avec elle. Comment elle réagit en fait? Elle te bloque sur tous les téléphones, elle te bloque. Elle ne répond plus au mail parce que moi, je peux t'envoyer le dernier mail où elle me disait que la direction ne répondra plus jamais à mes messages. Ah, donc la direction ne répondra plus jamais à tes messages? Oui, la direction ne répondra plus jamais. La direction n'a plus rien à traiter avec moi. Moi, j'ai dénoncé cette fille ici. On a dit que je m'acharnais contre elle. J'ai dit que c'est une fille qui escroque les gens. C'est l'escroquerie. C'est pas un acharnement contre elle. Vous voyez? Je vous ai dit parce que vous ne suivez pas. On est seulement en train de bavarder et tout. Elle escroque les gens. Oui. Le pire, c'est que le prix auquel elle te vend les produits, elle vous dit que vous aurez un bénéfice de 50%, mais en fait, c'est faux, parce que toutes les semaines, elle fait les promos à 50%. Elle vend ses produits au même prix que 50% moins cher que les représentantes. Vous gagnez quoi dans ce cas-là? Rien? À vous de voir, parce que vous confondez le fait que vous aimez une personne avec le commerce. Le commerce, c'est tout autre chose. Hein. C'est pas parce que tu as mis quelqu'un sur Facebook que tu vas aller acheter ces trucs et quoi que la personne va pas te baiser la gueule. Le commerce est tout. Aujourd'hui, depuis un mois, je m'évertue à écrire aux gens, inbox, je leur dis, toute personne qui va commenter positivement chez elle, je leur dis, faites attention, ne traitez rien avec cette fille financièrement. J'avais déjà alerté les gens. Depuis un mois déjà. J'avais déjà alerté, fatigué, j'ai alerté et j'ai fait un direct là-dessus. J'ai fait un direct là-dessus pour dire aux gens, il y avait des témoignages comme tu témoignes là. Tu vois? Voilà, j'avais fait un direct pour alerter parce qu'elle a escroqué les filles au Cameroun. Il y a les filles au Cameroun qui ont même... Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur d'elle. Mon frère, si elle a marié ton argent, tu as peur d'elle. Pourquoi? Je viens en visage à visage. Vous cachez même vos visages. Pourquoi? Je montre mon visage que tu as marié mon argent. Il faut que tu me donnes mon argent. Non, c'est parce que Facebook est vénère. Mais quand bien même tu viens pour dire la vérité, pour dénoncer quelque chose de vrai, on te tombe dessus et il y a tout